Ben H a des choses à vous dire. Oui, Alain Duhamel, ravi déjà de pouvoir vous parler ce midi. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, moi. C'est quand même énorme. Vous comptez parmi les plus fameux commentateurs politiques de la Ve République. Et c'est vrai que lorsque j'entends commentateur politique, je ne peux pas m'empêcher d'entendre avant tout commentateur et de vous imaginer aussi potentiellement comme ça. Bienvenue dans ce dernier match de la saison. Ce soir, le tenant du titre, le Football Club En Marche, joue contre l'AS Rassemblement National et sa tunique bleu marine. On rappelle que le Parti Socialiste et les Républicains, les deux anciens ogres de ce championnat, sont descendus en Ligue 2 et que malgré de belles promesses, le FC Europe Écologie ne jouera finalement pas la finale. Qui c'est les meilleurs? Évidemment, c'est toujours pas les Verts. Sauf que non, commentateur politique, ça n'a rien à voir, monsieur Duhamel. Quoi qu'on peut quand même trouver quelques similitudes. Les commentateurs footballistiques n'ont pas forcément mis les pieds sur un terrain de foot, tout comme les commentateurs politiques n'ont pas forcément mis les pieds dans un palais de justice. Les commentateurs, qu'ils soient politiques ou sportifs, il est là pour analyser, pour décortiquer, pour pronostiquer, pour se tromper aussi. Parfois, combien de vos confrères nous ont reconfinés il y a quelques semaines avant que Macron ne fasse machine arrière? Et c'est exactement ce que vous avez fait, Alain Duhamel, pendant cette si longue carrière, dans à peu près tous les médias. Pas vous tromper, non, mais à chaque fois, analyser, vulgariser, déchiffrer, et puis vous le faites encore aujourd'hui dans ce livre que vous nous présentez, Emmanuel Le Hardi, qui a dit que la Ve République n'était pas qu'une monarchie, finalement. Pour tout vous dire, je trouve personnellement que Hardi convenait mieux à Olivier Véran. Olivier Le Hardi, chaque jeudi soir, avec Jean Castex, alias Jean Le Laurel, pour un remake pas drôle et républicain de Laurel et Hardi. Mais non, Alain Duhamel, vous l'avez accolé à Hardy, à notre président de la République, à la façon des grands monarques d'antan, Emmanuel Le Hardi. Hardy, définition, adjectif, qui ose sans se laisser intimider. Et c'est vrai, ça marche avec Emmanuel Macron. Après tout, regardez, les gilets jaunes ont essayé de l'intimider, il a osé le flashball. Les infirmières ont essayé de l'intimider, il a osé le flashball. Marine Le Pen a essayé de l'intimider, il a osé Gérald Darmanin. Non, vraiment, bien trouvé le Hardy, monsieur Duhamel. Alors Duhamel, vous avez d'ailleurs fait l'exercice dans le livre avec également les autres présidents, avec une seule règle, l'adjectif devait réellement exister chez un de nos grands monarques passés. Par exemple, Nicolas Sarkozy hérite dans votre ouvrage de Nicolas le Batailleur, en référence à Louis VI, un choix plutôt flatteur de votre part, si seulement dans l'histoire de France on avait eu un Charles ou un Louis le Corrompu. Car vous le dites, les surnoms attribués au roi d'antan étaient tantôt flatteurs, sinon toujours mérités. Vous avez pris le parti avec Emmanuel le Hardi d'être relativement flatteur, on l'a dit, et c'est tout à votre honneur dans ce monde où les politiques, surtout ceux-là, n'ont plus vraiment le respect attendu de leur bon peuple, qui en a plein qu'on les prenne pour des... depuis tant d'années. Et la différence est peut-être là, finalement. Le commentateur sportif ne mâchera jamais ses mots devant les performances d'un footballeur médiocre, à l'intelligence de jeu en dessous de ses prédécesseurs et à la générosité plus que discutable envers les supporters qui le soutiennent. Le commentateur politique, lui, doit se montrer plus subtil, moins frontalement critique et ne surtout pas insulter l'avenir, tel un membre de la cour attendant les bonnes grâces, hashtag les révélations de son bon roi. Qui a dit que la Ve République était une monarchie ? Je mettrai tout de même un bémol à cette analyse vous concernant, Alain Duhamel. À la différence de nombre de vos collègues, vous n'avancez pas masqué. Vous avez mis vos opinions sur la place publique il y a quelques années, en révélant, il y a plus de 10 ans maintenant, avoir voté pour François Lebègue. Cette honnêteté, qui est un vrai nom de roi pour le coup, Lebègue, je n'invente rien. Cette honnêteté intellectuelle, cette transparence me touche et vous honore, car quoi qu'on en dise, l'analyse politique n'est jamais 100% objective. Par ailleurs, j'ai jamais entendu Thierry Roland nous dire qu'il était plus OM ou PSG. Alain Duhamel, merci de m'avoir écouté.